Bonjour Jessica, tu vas bien? Bien et vous? Merci beaucoup pour la... Bonjour Jessica, ravie de te voir. Merci. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Comme elle a dit, je suis Jessica Trocmé. En fait, je suis product designer à la base depuis 2010. Je suis mariée, maman de 2 petites filles de 3 et 6 ans. Et je suis là maintenant depuis octobre 2021. J'étais arrivée quand ma plus jeune avait 1 mois, donc ce n'était pas forcément évident. Je suis aussi formatrice et coach. Donc, la partie product design, en fait, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au niveau création de site internet. Je m'occupe de la partie expérience utilisateur et la partie vraiment design, en fait, la partie esthétique des sites. Donc, c'est une partie. Et puis, une autre partie où je me suis mise aussi avec 2 amis à aider d'autres femmes expatriées à lancer leur activité en ligne. Je vous en dirai un peu plus après. Donc, voilà, la partie activité. Et une autre partie où, en fait, au premier confinement, à partir de mars 2020, je me suis lancée, en fait, sur YouTube. Et maintenant, j'ai 16 000 abonnés sur YouTube. Où justement je fais des tutos sur un outil qu'on utilise en tant que product designer qui est Figma. Donc pas mal de tutos. Ensuite, du coup, j'ai lancé ma première formation et là j'ai découvert en fait la puissance d'avoir une activité en ligne, de créer une formation en ligne, de se dégager en fait de fait d'être payé par rapport au temps qu'on passe. Voilà, donc vraiment une barrière qui s'est cassée à ce moment-là. Et surtout, le fait d'avoir une activité en ligne qui permet d'ouvrir le champ des possibles et gagner en liberté géographique, vraiment aussi en liberté de gérer en fait son temps selon ses priorités. Ma priorité pour moi, c'est mes filles. Donc, voilà, donc grâce à ça, ça me permet d'avoir plus de temps avec mes filles. Ah bah écoute, merci Jessica pour cette introduction, hein, vraiment c'est super. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de t'être présentée, d'avoir présenté en partie ton activité. Donc comme vous le voyez, Jessica est très branchée dans la tech entre guillemets. Elle a un business en ligne, elle accompagne d'autres femmes expatriées. Elle va nous en parler un petit peu plus. C'est pour ça aussi qu'on trouvait intéressant que tu puisses parler à notre communauté de solo, de famille et d'autres personnes qui prévoient de venir s'installer à Maurice. Alors, on a une petite question pour toi quand même, tu nous partages un peu ton expérience à Maurice. La première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi Maurice en famille et surtout, quel a été ton premier ressenti sur place en venant sur notre île? Alors, pourquoi on a choisi Maurice? Alors, en fait, on cherchait vraiment plusieurs facteurs. On a eu plusieurs cases de cocher. Déjà, on voulait un pays chaud. Donc, ça, c'était bon. Le fait que nous, on a des activités, avec mon mari, on a tous les deux des activités en ligne. Il a aussi une communauté d'entrepreneurs investisseurs. Et pour nous, c'était important. On a quand même, moi, de mon côté, pas mal de clients qui sont en France. Donc, le décalage horaire était quand même aussi important. Donc, avec Maurice, du coup, il y a 2 à 3 heures de décalage horaire. Donc, là, ça reste complètement envisageable. L'autre partie, on regardait aussi au niveau sécurité, au niveau classement mondial. La plupart étaient quand même au niveau sécurité, mieux placés que de toute façon la France. Donc, et l'île Maurice était bien placée aussi. Donc, pour ça, c'était bon pour nous aussi. Et puis, le fait que ça parle français et anglais. Anglais, parce que c'était important pour nous de donner la chance à nos filles d'être en contact de personnes qui parlent anglais pour que, dès le plus jeune âge, elles puissent devenir bilingues. Donc, ça, vraiment, le gros plus. Voilà, donc toutes les cases étaient cochées et c'est pour ça qu'on a du coup choisi Maurice. Au niveau du premier ressenti, en fait, c'était la première fois qu'on était venu à Maurice. On n'était jamais venu avant. Vous êtes expatrié directement à Maurice, sans voyage préalable ou genre de choses. D'accord. Jamais allé à Maurice. Alors, on avait déjà fait les Seychelles, on avait fait les Maldives, donc le Vietnam aussi. Donc, le côté tropical, on savait que c'était quelque chose qui nous correspondait. Donc, ça, c'était sûr. Mais par contre, l'île Maurice, on ne connaissait pas. Et bon, par contre, moi, je m'étais beaucoup documentée. Est-ce qu'il y a des écoles? Je regardais, j'avais vu qu'il y avait des écoles Montessori aussi. Enfin, voilà. Donc, déjà, première inquiétude, c'était le fait qu'il y ait
des écoles, être sûr qu'il y avait des cliniques qui tiennent la route. Donc voilà, déjà, voilà, il y avait tout qui était coché. Donc j'ai dit, bon allez, l'île Maurice, c'est bon, on peut y aller, on y va. Et aujourd'hui, tu es satisfaite de oui. ces écoles, etc., santé, etc. Ça, tu as trouvé ta satisfaction? Oui, c'est clair. Là, j'ai ma plus jeune là, qui vient de rentrer aussi. Bon, c'est pas évident, une petite section. Ouais. Mais en tout cas, pour l'instant, la plus grande est ravie. Et franchement, au niveau des écoles, je trouve que c'est un peu, je dis tout le temps, c'est un peu comme l'univers des bisounours parce que au niveau, la plupart, ils vivent pieds nus en fait à l'île Maurice. C'est vrai. Donc ça, c'est rigolo. Il y a vraiment une ambiance beaucoup plus zen. Quand je suis arrivée, voilà, l'accueil des Mauriciens hyper chaleureux. Et en fait, après, quand je reviens en France, c'est un peu violent, en fait, après le décalage qu'il peut y avoir en termes de bienveillance, etc. Donc, vraiment, je ne me verrais pas revenir en arrière, en fait. Ouais, c'est vraiment une vie plus tranquille. Après, quand je vais récupérer les filles après l'école, on va prendre le goûter sur la plage. Enfin, voilà. Et leur école, c'est de l'herbe avec les palmiers. La plupart des écoles, franchement, c'est pas ça, quoi. Donc, ouais, c'est quand même un équilibre pro-perso qui est bien présent pour le coup. Justement, on allait te demander, tu nous as un peu parlé de ton activité, donc tu es assez entreprenante. Comment tu trouves l'équilibre? Comment tu fais l'équilibre entre ta vie pro et perso à Maurice? Est-ce que tu trouves ça effectivement plus facile? Tu nous as un petit peu répondu, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, ce que j'ai trouvé, parce que bon, c'est pas toujours rose, il y a toujours des bons et des mauvais côtés, qu'on soit dans l'expatriation ou même dans la vie de tous les jours. De toute façon, il y a toujours les deux côtés. Les points négatifs pour moi, c'était le fait que ma famille me manque. Et donc, pour pallier ça, du coup, je sais que l'entourage est super important. Il y a une citation que j'aime beaucoup. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Et là, c'est d'autant plus vrai, donc, l'importance de choisir son entourage. Et ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Donc, il y a vraiment de quoi faire pour trouver les personnes qui nous correspondent. Donc, le premier point, moi, c'était trouver des personnes pour m'entourer, parce que pour me sortir, en fait, de la solitude de l'entrepreneur, parce que voilà, on a cette problématique-là, le fait de se sentir seul. Et donc, j'ai commencé à faire du coworking avec 2 copines, Marion et Sarah. Et ces coworking, en fait, ensemble, on a commencé à discuter en fait de la situation des femmes expatriées, etc. À Maurice. Et on est parti du constat qu'il y avait, et en fait, on s'est renseigné du coup sur les statistiques. Et en fait, il y a 90% des conjoints suiveurs qui sont des femmes, en fait. Et on s'en doutait quand même, mais voilà, c'est quand même 90%. Et je suis en contact de pas mal de femmes qui ont dû mettre leur activité en pause ou de côté ou complètement arrêtée. Et il y a quand même je voyais quand même une certaine frustration de leur part à ce niveau-là, parce que, alors pour mon cas, je côtoie beaucoup de mamans, et donc c'est super de s'occuper des enfants, etc. Mais c'est vrai qu'on a quand même un côté où on a envie de se sentir un peu épanoui avec une activité quand même pro. Et je voyais que pour certaines, ça manquait. Et donc, avec nos discussions, on s'est dit, mais en fait, on pourrait trop les aider. On a 3 profils d'entrepreneuses, on a 3 business en ligne différents. Enfin, on a tellement à partager. Et en fait, on s'est complètement enflammé. On a créé tout le programme. En fait, finalement, il n'y a pas de secret, en fait. Pour créer un business, c'est un peu comme une recette de cuisine. C'est une recette de cuisine de gâteau au chocolat. Si tu ne la suis pas, ton gâteau au chocolat, il ne sera pas bon. Mais en fait, là, si tu suis la recette, en fait, tu réussis ton gâteau ou tu réussis ton business. Donc, finalement, on avait plein de choses en commun dans la création de nos business. On les a mises en commun et on a créé tout un programme. Et c'est là que Ladies Biz Expat est né. Et on s'est lancé sur les réseaux sociaux. Et on a eu nos premières coachées. En fait, on fait un programme de 3 mois. On a eu nos premières coachées en mai. Et ça s'est terminé là, il y a peu. Voilà, donc là, une chouette expérience et on a envie de continuer. Là,